Atina na kusani Yodalisa monene na yo na bomoina anga yes bobele seko bonayo sokingai nako sengayo bongai nazana amosu sote bobele seko bonayo yes na beleli Est-ce que tu peux te souvenir combien le Seigneur t'a fait du bien? Est-ce que tu peux te souvenir des bienfaits de Dieu? Est-ce que tu peux te souvenir des hauts faits de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu vois des choses que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu vois combien de fois Dieu t'a épargné? Laisse-moi te dire que même quand tu vas te souvenir des biens que Dieu t'a fait, il y a des choses que tu ne verras pas parce que tu ne sais pas que Dieu l'avait fait. Il y a des accidents qui allaient arriver qui ne sont pas arrivés parce que tu ne savais pas. Tu ne sais pas que quelque chose allait se passer. Il y a des maladies qui étaient prévues que ça t'amène jusqu'à la mort, mais ça ne t'a pas amené jusqu'à la mort. Il y a des problèmes qui étaient arrivés, qui étaient prévus, que ça devienne des grands scandales. Mais Dieu est intervenu, tu n'as pas. Dieu est intervenu. Ce n'est pas arrivé. Et puis il y a les choses que tu connais, que Dieu a fait.
Parfois, lorsque nous demandons à Dieu des choses, nous pleurons, nous oublions ce qu'il a déjà fait. Je sens l'esprit me pousser à te dire, pense aux choses que Dieu a fait. Regarde cette année, regarde l'année passée, regarde l'année d'avant. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux lui dire ta gratitude? Dis-lui ta gratitude. Si tu t'assois, tu vas m'étonner. Il y a des gens qui sont assis. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Karabazikaya. Tu ne peux pas t'asseoir. Oh papa, est-ce que je peux supporter ce que tu as fait? Est-ce que je peux ne pas être reconnaissant? Oh, est-ce que je peux oublier? Est-ce possible que j'oublie? Komarabasha Karebosi Karaboshe Karabosha Shabababababababa. Tu es tellement bon, tu es tellement bon. Ton amour est sans pareil. Ton amour est sans fin. Ton amour n'a pas de limite. Ton amour est glorieux. Ton amour est puissant. Adonai, tu m'as fait du bien. Adonai, tu nous as fait du bien. Adonai, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Adonai, tu as comblé nos vies de ta grâce. Tu nous as épargné des accidents, des incidents. Tu nous as épargné de tellement de choses. Là où le monde ne nous voyait pas arriver, nous sommes arrivés. Là où nos détracteurs, nos adversaires ne nous voyaient pas vivre encore, nous vivons. Là où on ne voyait pas nous rétablir, nous nous sommes rétablis. Oh, tu es tellement bon, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Tu es digne de confiance, tu es digne, oh Dieu, qu'on te célèbre. Tu es digne, Seigneur Dieu, qu'on te célèbre. Tu es digne qu'on te fasse confiance. Papa, tu es véritable. Papa, tu es puissant. Papa, tu fais des choses au-delà de notre sagesse, au-delà de notre intelligence, au-delà de nos prévisions, Yahweh. Tu prévois les choses, tu les fais tellement bien. Sharabababosa. Tu les fais tellement bien, papa. Tu les fais tellement bien. Oui, le véritable, c'est toi. Oui, le rocher de tous les temps, c'est toi. L'alpha et l'oméga. Oh, Rabazante Rebos. Alléluia. Tu les fais tellement bien, papa. Tu les fais tellement bien. Mon âme à moi te célèbre. Mon âme à moi te bénit. Mon âme à moi te loue, Père. Tu le fais tellement bien, tu es fidèle. Tu es fidèle, Adonai. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, le Dieu de gloire. Tu es fidèle. Rababababosha. Tu as été bon avec nous. Tu as été bon avec nous. Tu as été bon avec nous. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Tu nous as comblé de grâce. Tu nous as comblé, alléluia, de ton amour. Tu nous as comblé de tes bontés, tu nous as comblé de ton amour véritable, Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es véritable, Jésus, tu es véritable. Tu nous as pas menti. Tu nous as pas menti, tu as été fidèle, tu as été bon.
préservés, Seigneur du mal. Tu nous as gardés, tu as déversé ta grâce dans nos vies. Tu as déversé ta grâce, tu as déversé ton amour. 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 Tu as déversé tes compassions. Tu as déversé tes tendresses dans nos vies. Tu as déversé tes tendresses dans nos vies. Le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie, le Dieu qui donne un sens à la vie. Tu as donné un sens à la vie. Tu as donné un sens à nos vies. Nini ekokamola ngai na bolingo na yo Yesu. Baluki butu na moi esimbi nango te. Nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai. Posa ya koyembela yawe ezosilanga. Nazali awa mpona moni loboko ya Nzambe na elonga. Alakaki akokisi natandola akosi ngai te. Asalelinga ngolu akosi ngai te. Asalelinga ngolu akosi ngai te. Asalelinga ngolu yaya akosi ngai te. Asalelinga ngolu loyembo na ngai ya lelo eza ya mawa te. Esengo ezokamwisa ntango moto. Je pas mérité tout ça. Quand nalekaki baton difficile, c'était pas facile. Je persévérais. Apesaki ngai mbaka nde nazwaki kimia. Basanza bambula eleko nazelaki yango neti abaku. Lelo nalamuki na tongo mpo naloba no merci. Akosi ngai te. Asalelinga ngolu akosi ngai te. Asalelinga ngolu. Quelqu'un peut-il acclamer le roi? Wapi moto akopetela nkolo maboko. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus, c'est Jésus. Sharababo sekerebosh. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que le Seigneur nous parle, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, Seigneur, instruis-nous. Nous voulons écouter, Seigneur Dieu, ta parole. Est-ce que ta parole soit une bénédiction pour nos cœurs, pour nos vies, pour notre devenir. Transforme-nous, bénis nos familles. Viens bénir les familles, Seigneur, ce soir. Viens parler aux familles.
Viens libérer les familles. Viens libérer les couples. Viens bénir les couples. Que ta grâce coule, Saint-Esprit. Que ta grâce coule. Jésus, que ta bénédiction coule ce soir. Que ta bénédiction coule au nom de Jésus. Parle à chacun de nous. Dis, Seigneur, dis des choses que tu as prévues, des choses qui sont importantes pour chaque vie, pour chaque famille, pour chaque couple. Seigneur, vas-y au-delà de nos capacités, au-delà de notre intelligence. Vas-y, Seigneur Dieu, révèle ce qui est caché. Va plus loin dans les noms de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous parlons de... Nous sommes dans Famille Glorieuse. C'est dommage qu'il y a des couples que je ne vois pas. Beaucoup de couples. Je ne sais pas si c'est la pluie. Vous les Quinois, vous n'aimez pas voir la pluie. Dès que vous voyez la pluie, vous annulez tout. C'est une mentalité du sous-développement. Mentalité du sous-développement. Et c'est une mentalité de la pauvreté. Amen. Amen. Arrangez-nous les sons là, vous nous abîmez les sons. Nous parlons du mensonge dans la vie du couple. Quand on est païen surtout, on ne connaît pas l'incidence, la force de l'incidence du mensonge dans la vie. On vit tellement dedans. On vit tellement dans les mensonges. Et on trouve ça normal. Pasteur, aidez-nous, les sons là me dérangent beaucoup. L'écho là me dérange. On est en train de tripoter là. Alors lorsqu'on vit dans les paganismes, on trouve ça normal. On trouve ça normal, très normal. Les mensonges. Et on ne compte pas combien de fois on ment. Et on ne sait pas ce que les mensonges peuvent s'aimer comme problème, comme piège dans la famille ou dans les mariages. J'entends souvent les gens dire que dans toutes les familles, il y a des secrets. Et je crois que c'est vrai. Il y a des secrets qui sont secrets parce qu'on a caché, on n'a pas révélé à la génération descendante. Mais il y a des secrets qui sont secrets parce qu'on a menti. Et les mensonges, c'est une arme du diable. Les mensonges, c'est la fourchette du diable. Les mensonges, c'est l'escalier du diable. Les mensonges, c'est un bien du diable.
Un bien qui appartient au diable que vous avez décidé de garder dans votre famille. Vous avez décidé de garder cela dans votre couple. Et c'est un grand piège. Les mensonges n'est jamais une bonne chose. Les mensonges ne peuvent pas vous bénir. Même les hommes savent que les biens mal acquis ne profitent jamais. Quand tu gagnes par les mensonges, tu finiras par grincer les dents un jour. Il y a toujours un jour où tu vas pleurer. Parce que Dieu ne peut pas te servir avec les instruments du diable. Les miracles que Dieu a prévu de faire dans ta vie, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Dieu ne l'a pas prévu par un instrument du diable ou par les mensonges. Parfois c'est le manque de patience. J'ai vu même des gens forcer les miracles par les mensonges alors que Dieu avait promis de les faire. Souvent je me suis toujours posé la question, si Jacob n'avait pas menti, ne serait-il pas toujours devenu, n'aurait-il pas toujours hérité de la bénédiction du fils aîné? Vous pensez que quand Dieu veut faire quelque chose, il a besoin de ton mensonge? J'ai vu même des gens dans l'évangélisation fabriquer des miracles que Dieu n'a pas fait pour convaincre les âmes. Est-ce qu'une âme peut être gagnée par un miracle mensonger? Si on répond par l'affirmative, alors c'est que Dieu n'est pas Dieu. Ce qui fait la force de Dieu, c'est sa sainteté. Ce qui fait que Dieu ne sera jamais rattrapé, ne sera jamais détrôné. C'est sa sainteté. C'est l'écart, la distance qui les sépare des autres. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne crois pas que tu m'as compris. Est-ce que tu m'as compris? Je suis en train de placer les bases. Il faut que tu comprennes ça. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est sa sainteté. Je vais le dire autrement pour que tu comprennes. Tout ce qui a le mal en soi est grévé par la faiblesse. Dans le mal se trouve la faiblesse, se trouve l'imperfection. Dieu est parfait parce qu'il est saint. Il n'y a pas de faiblesse en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Même son amour, qui semble être sa faiblesse, son amour-là est parfait. Et son amour finit toujours par avoir raison. Quelqu'un me comprend? Amen. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père les diables. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On lit ici la qualité de meurtrier et la qualité de menteur. Tout le mal
marche avec les mensonges. etambolaka elongo na lokuta. Là où il y a le mal, il y aura les mensonges. Et puis mabe ezali boye lokuta kozala. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge ici veut dire l'origine du mensonge. La source du mensonge. La matrice du mensonge. Lorsqu'il parle, lorsqu'il ment, c'est de son propre fond, c'est-à-dire c'est son naturel. Les Ivoiriens disent que c'est son lui-même qui est là. Ça dit que c'est ça lui, c'est ça son expression. C'est ça son caractère. C'est la manifestation de sa nature. Les mensonges. Parce qu'on ne peut pas avoir le mal et ne pas mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui font les diamants nous apprennent ceci. Ils nous apprennent que là où il y a les diamants, il y a certaines pierres qui ont une certaine couleur qui montrent qu'ici on peut trouver les diamants. Je parle sous le contrôle de Roland qui est géologue là-bas. Et ceux qui ont déjà fait les diamants. Donc tu peux arriver à un endroit, tu regardes les genres de pierres que tu vois, ou des rochers que tu vois, même les genres de pierres que tu vois dans l'eau. Tu dis ici on peut trouver les diamants. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose avec les mensonges. Là où tu trouves les mensonges, au fond il y a le mal. Au fond là-bas il y a le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas les mensonges entrer dans ton couple. Laisse-moi m'adresser aux célibataires. Ne commence pas ta relation amoureuse par les mensonges. Ne bâtis pas une relation sur les mensonges. Tu auras fait la plus grosse erreur de ta vie. Quand tu veux commencer une relation, demande à ce que la femme te dise tout. Demande à ce que l'homme te dise tout. Dites-vous la vérité. Prévenez-vous mutuellement. On doit se dire la vérité, rien que la vérité. J'aimerais dire à un homme, sois un homme. Quand tu vas aimer une femme, si tu l'aimes vraiment, accepte-la avec son passé. Sois un homme. Alors dans les passés, je suis sorti avec tel, avec tel. Sois un homme. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un frère qui est venu me dire, ah, je vais arrêter avec tel. Non, il ne m'appelait pas Daddy, celui-là. Celui-là, c'est un frère. J'ai dit, pourquoi tu vas arrêter? Il dit, ah, il est déjà sorti avec tel. Ah, on a certains liens. Moi, j'ai dit, tu es un aventurier. Explique-moi un peu les liens que vous avez. Frère, des liens manches longues que tu ne peux pas imaginer. Donc, il est comme un oncle. Moi, j'ai dit, tu es un aventurier. Tu n'arrives pas seulement à supporter le fait que tu sois avec ta femme le jour de ton mariage, ou bien quand vous serez dans la même maison, et que tu rencontres cet homme-là. Sois un homme. J'ai dit à quelqu'un, sois un homme. Parce que parfois les gens sont obligés de vous mentir, de ne pas vous dire la vérité parce que vous allez les abandonner. Encouragez les gens à vous dire la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si quelqu'un a eu une vie sale, les gens changent, les gens peuvent changer. J'ai entendu quelqu'un une fois dire, ah, il a un passé lourd, ah, je ne savais pas. Et toi, ton passé est léger. Ton passé reste léger aussi longtemps que tu n'en as pas parlé. Mais le jour qu'on va révéler ton passé, même ton passé est lourd. Tout péché est lourd. Souvent, les gens que vous pensez être de bonnes personnes ont des passés lourds que vous ne connaissez pas. Même moi, j'ai un passé lourd.
Surtout Yayo. Makasi koleka. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, quand je dis ça, je sens même qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Ils croient qu'on veut exagérer, qu'on a fait aussi des choses dans le passé. Frère, tout mal que tu fais, insufflé par les diables, l'inspiration vient du diable. Tu fais des choses telles que si tu les racontais, les gens ne croiraient même pas que c'est toi qui avais fait ça. Frère, mais c'est lourd, non? C'est lourd. C'est lourd. Tout le monde a un passé. Laisse le passé dans le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux être heureux dans la vie, frère, sois capable d'apprendre sur le passé et de laisser ça dans le passé. Le passé de l'autre. Encourage la personne avec qui vous voulez vous marier de te dire la vérité. Vous qui avez commencé dans les mensonges, vous n'avez pas longue vie. Parce que si vous ne décidez pas de vous dire la vérité, le jour que la vérité éclatera, vous aussi votre relation va éclater. Si vous ne vous séparez pas, vous allez perdre quelque chose. C'est la confiance. Or, là où il n'y a pas de confiance, on ne peut pas bâtir de grands rêves. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est plus que la communion. Le mariage, c'est l'union. C'est l'unité. Vous étiez deux, vous devenez une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Or, la communion déjà demande la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, vous ne pouvez pas vous tenir solidement. Mais dans les mariages, vous ne devez pas seulement vous tenir solidement, vous devez faire fusion. Vos esprits doivent être unis. Des bons mariés et des vrais mariés sont unis spirituellement. Vous allez même constater ce que la femme pense et ce que l'homme aussi pense. Même s'ils sont séparés par des kilomètres, ils communiquent en esprit. Le Saint-Esprit est en union, en unité d'esprit avec eux. Ils reçoivent les mêmes inspirations. Quand Dieu même parle à l'homme, quand l'homme vient dire à la femme, je sens qu'il faut qu'on donne l'offrande, qu'on donne cette voiture comme offrande. La femme sent dans son esprit que ça, c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'ils sont en unité d'esprit. Quand la femme dit, on doit envoyer cette fille, cet enfant ici étudier à tel endroit. Le papa dit, oui, tu as raison, c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'ils sont un. Il y a des gens qui vivent dans des foyers ensemble, mais ils ne sont pas unis. Parce que leur communion déjà est détruite. Il n'y a pas d'intégrité. Ils sont pas entiers, ils ne sont pas intègres. Il y a quelque chose qui viole leur intégrité. C'est le mensonge qui est entré là. Il y a beaucoup de mensonges là-bas. C'est pourquoi même ils se disputent tout le temps. Ils ne savent pas être en unité d'esprit. Ils vivent dans les mensonges. Sache que si vous avez commencé votre relation dans les mensonges, c'est comme une maison qu'on a bâtie sur les sables. Ça s'écroulera. Ça ne sera jamais solide. Et vos enfants manqueront toujours quelque chose. Ils manqueront toujours quelque chose. Ils manqueront aussi l'unité. Ils ne seront pas unis comme les autres enfants. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans certaines familles, les gens sont unis? Vous laisserez des héritages à vos enfants. L'héritage que vous laisserez à vos enfants les divisera, les séparera. L'autre fois, on marchait là-bas.
Bala mususu tozali kotambola On était avec le kuna. pasteur Flavien et d'autres personnes. Toki na pasteur Flavien na bato mususu. Alors on a visité une maison. Tokende kotala ndako moko. Et on nous apprend que dans cette, les enfants ne s'entendent pas, alors ils sont en train de vendre cette Mais maison. bisi biso ete bana kuta ba yo kanate yango nde Des héritiers. Ils ne s'entendent pas pourquoi. Baso Ils sont kanate combien? pona 4 enfants. Basa boni basa minei. On vous laisse un héritage, vous n'arrivez pas à vous entendre. 4. Bosa minei batiki no libula boso koka koyo kanate. Allez maintenant chercher les causes de cette division-là. Parce que luka oyeba nini soti na bango bakabwana. Des enfants nés d'un père, d'une mère unie, Bana tata moko na mama moko. qui vivent dans la vérité, qui ont vécu dans la vérité jusqu'à la fin. Oh baso bika na boso babika kikino na. Ils seront remplis d'amour. Batondi sa Ils ne peuvent pas se faire du mal pour une maison. Non. Il y a des familles où les gens ne se parlent pas pendant 2 ans, 3 ans à cause de la vente d'une maison. Les gens ne se parlent plus. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez le manque de vérité jusqu'où ça peut descendre sur les enfants de génération en génération. Parce que ce n'est pas une famille où il y a l'unité. Il n'y a pas d'unité. Là où le diable est entré, là où le diable a fait asseoir le mensonge, il n'y aura jamais l'unité. Vous allez faire semblant de vous aimer, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais il n'y aura pas d'unité. Vous n'allez pas vous aimer comme des frères. Vous ne serez pas solidaires. Vous allez vous séparer facilement. Parce que vos liens ne sont pas solides. Éphésiens 4:25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Ça, c'est déjà entre frères. Et à plus forte raison dans les mariages. Parce que dans les mariages, vous êtes aussi frères dans le Seigneur. Vous êtes frères dans le Seigneur et vous êtes mariés, fils d'un même père. Vous êtes des enfants de la lumière. Vous devez vous parler selon la vérité. Il y a très peu de gens qui se disent des vérités. Et il y en a même quand je parle, ils considèrent que ce sont des petits mensonges, c'est pas grave. Mon mari m'a demandé, tu étais où? Moi j'ai dit que j'étais au rond-point là. Un jour j'ai eu honte. J'ai eu honte. J'étais avec une maman que je considérais vraiment spirituelle. Et son mari l'appelle, on était ensemble. On était chez moi. Son mari l'appelle. Oh, tu es où, mais tu es arrivé où? Oh, je suis vers le rond-point là-bas. Ça, c'est fort. Je me suis posé la question jusqu'au soir. Qu'est-ce qui peut être vraiment la raison pour mentir comme ça? C'est mieux encore que l'autre se fâche, mais qu'on se dise la vérité. Tout part de la base. Comment vous êtes des serviteurs de Dieu, mais vous ne pouvez pas vous dire la vérité parce que vous n'êtes pas capable de supporter la vérité. Parce que si elle a menti, c'est qu'elle croit que son mari ne supportera pas la vérité. Alors elle prend des risques de mentir devant nous. Et tout le respect qu'on avait pour elle, ça lui disait rien. Oh, nous sommes vers rond-point, on arrive, papa, on arrive. Je ne sais pas si elle mettait la main comme ça pour que son mari sente que c'est comme dans la voiture. On arrive, papa, on arrive. Plus on ment, plus on devient expert. Hein? On développe la technologie du péché. On arrive, papa, on arrive. Tu arranges même le son, tu connais même le son du mensonge, le son de la voiture. Combien de fois dans les taxis, vous n'entendez pas des gens en train de mentir? Il est à Delvaux, on lui dit, tu es où? Je suis déjà à l'Upen, j'arrive. Tu mens à ton mari. Les hommes ont dit que celui qui vole un œuf volera un bœuf. Quand tu commences à mentir ton mari pour juste ta situation géographique, tu mentiras aussi jusqu'à aller sortir avec un homme. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça ne m'étonne pas que ce mariage-là ait volé en éclats.
Na kama tete libala na epanzana. Finalement, ça volait en éclats. Suka nango epanzana. Je n'ai pas besoin de leur poser la question pourquoi vous vous êtes séparés. Je n'ai jamais posé la question. Mais je sais qu'il y avait tellement de mensonges. C'est les mensonges qui a détruit ce mariage. Tout le monde mentait à tout le monde. Papa mentait maman, maman mentait papa. Tout était mensonge. Je crois même que même à la base, tout était mensonge. Les mensonges ne peuvent pas faire avancer un mariage. Ne peuvent pas vous donner le bonheur. Là où les gens s'aiment, les gens se supportent. Vous n'avez pas besoin de mentir. C'est mieux que la personne se fâche. Tu vas lui expliquer, tu sais comment tu l'aurais. C'est ton bébé, bébé, écoute-moi, bébé, bébé, calme-toi. Tu sauras comment lui dire. Même quand ta femme se fâche, tu sauras comment t'excuser. Plus tu mentiras, plus tu iras loin dans le mal. Et tu vas commettre l'irréparable. Tu sais, quand tu sors avec une autre femme, c'est l'irréparable. Parce que là, vous n'êtes plus une seule chair avec ta femme. Vous avez fait entrer dans le lit conjugal quelqu'un d'autre. Et cette personne-là que vous avez fait entrer n'est peut-être pas seule. Vous comprenez ce que je veux dire? En lui aussi, il y a plusieurs personnes. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute suite. Mais les mensonges vous amènera inexorablement vers cela. Et c'est triste. C'est très compliqué. Plusieurs fois, j'ai été invité à gérer ce genre de problème. Je vous dis, frère, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Comment conseiller un couple où la femme a trompé son mari? Quand c'est l'homme, c'est facile de dire à l'homme, parfois tu insistes. Tu dis, il faut que tu révèles la vérité à ta femme. Et c'est ça que moi je préconise quand un homme trompe sa femme, surtout quand c'est un serviteur de Dieu, pour qu'il arrête. Pour que ça s'arrête dans sa vie, il faut qu'il dise tout. Il faut qu'il dévoile tout à sa femme. Et il faut que sa femme se fâche. Ça doit être naturel, normal. Et puis on va essayer d'arranger. Ce choc-là est important. Parce que dans cette affaire-là, le diable sera choqué. Ses œuvres seront dévoilées. L'homme aussi, ses œuvres dévoilées, choqué. Et de tout ça, on va essayer de trouver maintenant, de rétablir la vérité, le fondement de la vérité. Et on va arranger les choses. Dieu va aider, ça va marcher. Mais quand c'est une femme qui a trompé son mari, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des hommes, tu les regardes, tu dis, si on lui dit, la femme est prête à se repentir, mais si on dit à cet homme, il n'y aura plus de mariage. Dans la mentalité des Africains, des Bantous, c'est difficile. Qu'un homme sache que sa femme l'avait trompé. Il y a des hommes, même si tu lui dis sois un homme, il ne saura pas. Tu dis sois un homme. Il n'arrive pas à tenir. Non, quand il pense à ça, il tombe, il est malade. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est compliqué. Dans notre culture, peut-être. Moi, j'ai vu des hommes qui ont failli mourir. Parce qu'ils veulent résister. Non, je te pardonne. Restons ensemble. Il y en a qui ont fait des AVC. Il y en a qui ont développé des ulcères d'estomac. Jusqu'à mourir. J'en connais. Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir ça. Ils n'arrivent pas à concevoir. La femme, elle est robuste. La femme a la capacité de supporter parfois des choses que les hommes, ils font semblant d'être durs, mais ils ne sont pas capables de supporter.
Il y a des femmes qui supportent l'insupportable. Alors maman, je te conseille que les mensonges soient loin de toi. Parce que ça va t'amener à des frontières que tu ne pourras plus gérer après. S'il y a une chose qu'une femme doit haïr, c'est les mensonges. C'est très dangereux une femme qui ment. Quand une femme ment, elle est cousine de la sorcellerie même. Ah, ça dit que bon, c'est pour ne pas dire qu'elle est sorcière. Parce que tu finiras par poser des actes qui vont ressembler à la sorcellerie. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Maman, moi quand je vois une femme mentir, j'ai peur. Et je m'éloigne. Je m'éloigne. Une femme ne doit pas mentir. De la même manière, la femme a un cœur qui a des intuitions extraordinaires. De la même manière, quand une femme veut faire le mal, une femme ne fait pas le mal comme un homme. Parce qu'elle n'a pas le cœur comme un homme. Elle a un cœur qui aime et qui fait des calculs qui sont comme les toiles d'araignée. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? La femme aime tellement, elle a un cœur qui aime tellement, que si elle ment, elle va faire des calculs. Ces calculs ça va faire des foisonnements comme une toile d'araignée. Tu as compris ça? C'est pourquoi nos anciens ont dit je n'ai pas dit que c'est vrai, mais je comprends pourquoi ils ont dit ça. Ce qu'ils ont dit là, c'est par rapport à une femme païenne. Quelqu'un a compris? Amen. Je comprends pourquoi ils ont dit ça. Mais alors, maman, si tu es en Christ, sois vraiment en Christ. Une femme intelligente est plus dangereuse qu'un homme intelligent. Parce qu'une femme intelligente peut avoir tout ce qu'elle veut. Elle peut vous manipuler tous et puis avoir ce qu'elle veut avoir. Elle est plus dangereuse qu'un homme intelligent. Parfois j'entends qui disent ah moi je dois épouser une femme intelligente. Moi j'aime l'intelligence. Tu aimes l'intelligence, toi tu sauras tenir devant une femme intelligente. Une femme intelligente va te faire croire que c'est toi qui la gères et pourtant c'est elle qui te gère. Répète ça. Une femme intelligente, même quand elle te demande quelque chose, tu dis non. Comme elle est très intelligente, elle ne va pas insister. Elle te fait croire qu'elle a accepté. Après un jour et demi, elle revient encore. Chérie, donne-moi cette chose-là. Mais j'avais dit non. Elle te laisse encore. Un jour, elle va te réveiller à 2h du matin. Elle va changer de stratégie jusqu'à ce que tu vas lui donner ça. Si tu ne lui donnes pas ça à 2h du matin, parce que tu veux qu'elle te laisse tranquille. Même pendant l'acte intime. Europé ça. Tu donneras. Même inconsciemment. Bébé, oui. Tu vas accepter. Si tu n'acceptes pas, elle va créer même un conflit. Elle va créer un problème même de famille. Pour qu'à la fin, elle te demande la chose. Écoute-moi. Dans la vie, quand tu es en relation avec quelqu'un, même un oncle,
même je ne sais pas, un père, je ne sais pas qui, arrange-toi pour être en bonne relation avec sa femme. Si tu ne t'entends pas bien avec sa femme, sache que le jour que la femme voudra te shooter, elle va te shooter avec facilité. Un jour, un pasteur posait la question à un autre pasteur. Tellement en train de souffrir, il dit, ah, pasteur, est-ce que si tu as une relation, mais ta femme ne veut pas de cette relation, est-ce que cette relation va subsister? Il a dit non, ça finira par craquer. Il a dit tu as raison. Parce que quand ta femme te dit je ne veux plus te voir avec Jean, je ne veux plus te voir avec, même si tu refuses, tu te fatigueras. Et ça, c'est toute femme qui peut faire ça. Et alors une femme intelligente. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand je dis que la femme aime beaucoup, et si elle veut faire du mal, ça aura beaucoup de dégâts par rapport à l'homme. Là où il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de haine. Là où il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de vengeance. Les jours, regarde des personnes qui se sont beaucoup aimées. Quand ils veulent se haïr, ils se haïssent à un autre niveau. C'est ce que je veux dire. Tu as compris? Tu as compris? Regarde même deux personnes qui étaient fiancées. Quand ils se séparent, s'ils s'aimaient beaucoup, regarde le niveau de haine qu'il y a. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont aimé. Quand une femme t'aime, même si son père est général, il te dit viens, ça ne fera rien. Parce qu'elle veut te voir, il te dit viens à la maison, ça ne fera rien. Tu dis mais peut-être que votre papa est là. Il dit non, il n'est pas là. Mais s'il vient, il ne fera rien, il est gentil. Non, il ne fera rien, il est gentil. Un jour, je me suis retrouvé dans la cuisine d'un colonel. La sœur m'a dit, ça ne fait rien. Il est gentil. Moi, j'ai calculé, je me suis dit, bon, de toute manière, je vais partir avant qu'il n'arrive, avant que l'heure du boulot. Avant qu'il n'arrive du boulot, moi je serais déjà parti. On causait bien avec la maman, on s'entendait bien, avec toute la famille, on s'entendait bien. On était tous des célibataires, des frères. On causait dans la cuisine, avec les autres membres de la famille, ça allait bien. La pluie a commencé. Une pluie torrentielle. Pas moyen de partir. Et papa arriva. Il arrive, il entre dans sa chambre, il se change, il se met en culotte. Donc il est à l'aise, il est encinglé. Et il fait un tour dans la cuisine pour prendre l'eau dans les frigos. Et puis il trouve un intrus là-bas. Il m'a regardé. Alléluia, papa. Ça, c'était le code pour qu'ils comprennent qu'on est de la même église. Il m'a regardé. Il dit, c'est papa ici. Quand il est sorti, frère, ce jour-là, quand la pluie a commencé à baisser seulement un peu, je suis sorti. Comme la porte de la cuisine donnait aussi dehors, je suis sorti, frère. Parce qu'il peut aller prendre un revolver. Les enfants des filles des militaires, il faut faire attention. Leur papa menace avec. Alléluia. Amen. Mais comment une sœur elle-même, elle connaît bien son père, mais comment ça lui dit rien? Non, son amour est au-delà. Quand je regarde Mobutu, je me pose la question, comment maman Bobby était à l'aise? Vous tous vous avez peur de Mobutu. Lui, elle n'a pas peur. Mobutu. Oh, Mobutu. Oh.
Ce qu'elle va dire, c'est ce que Mobutu va faire. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à Utenika, Mobutu a refusé de signer les accords parce que sa femme a refusé. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vous fait trembler ne la fait pas trembler. Quand je regarde l'olive, j'ai dit, les fruits d'olive. Comment il maîtrise cet homme? Vous pouvez raconter vos histoires. Oh non, on la tape, on la fait ceci. Elle-même sait comment elle maîtrise ce gars-là. Elle sait. Vous voyez l'amour d'une femme? L'amour d'une femme est tellement puissant. Mais là, sache que là où il y a beaucoup de force dans l'amour, il peut y avoir aussi beaucoup de haine. Et beaucoup de mal. Maman, toi, tu ne dois pas mentir. En toi, il ne doit pas y avoir de mensonges. Même quand tu veux obtenir quelque chose de ton mari, obtiens ça dans la voie de la vérité. Tu as beaucoup de force, tu as beaucoup de pouvoir. Tu n'as pas besoin d'utiliser les mensonges. Les mensonges, c'est le mal. Une femme qui ment son mari se dira toujours, je pourrais encore cacher. Un jour, un homme me disait ceci. Un homme infidèle me disait, je suis en train de trancher la problème. Sa femme lui dit, lui pose la question. Mais est-ce que tu ne savais pas que si j'apprends que tu es infidèle, tu vas me blesser, tu vas me détruire? Il dit oui. Je n'osais même pas imaginer que tu apprennes. Je t'aime tellement que je ne pouvais pas imaginer que tu peux apprendre. Il dit, mais comment tu m'aimes tellement mais tu me fais ça? Il dit, non, c'est parce que je me disais que tu ne sauras jamais. Mais maintenant que je sais que tu sais, même moi je suis dévasté de ce que toi tu es dévasté. Tu as compris? Tu as compris ça? C'est parce que dans sa tête, il s'est dit que ma femme ne saura pas. Donc ma femme ne souffrira pas. Pour lui, la souffrance de sa femme, le mal, ce mal-là va devenir mal seulement si la femme apprend. Aussi longtemps que la femme ne sait pas, ce n'est pas un mal. Parce qu'elle ne va pas souffrir. Mais la femme a su. La femme a su. Et l'homme, quand il disait que je souffre maintenant du fait que toi tu souffres, il disait la vérité. Il a vraiment souffert aussi de voir que sa femme souffrir. Ça l'a beaucoup fait souffrir. La femme a tellement souffert, elle a fait des jours sans manger. Elle avait envie de partir, elle avait envie de casser ses mariages. Et ça aussi, ça faisait souffrir son mari. Donc je ne pouvais pas croire quand on s'est marié que je pouvais te faire du mal un jour, que je pouvais te trahir. Je t'avais promis que je n'allais pas le faire. Je ne pensais jamais te faire du mal. Mais tu l'as fait en âme et conscience. Mais qu'est-ce qui lui a donné le courage de le faire? Ma femme ne saura pas. Or, pour que ta femme ne sache pas, il faut mentir toute la vie. Tu es dans un lit avec une femme. Tu es où? Oh, je récupère un peu quelque chose chez André, je viens. Tu es où? Oh, je fais un peu un tour au campus. Tu seras toujours en train de mentir. Tu vas mentir toute la vie. Pour cacher, il faut mentir. Pour couvrir le mal, il faut mentir. Tu seras toujours en train de mentir. Regarde ce qui arrive dans la Bible. Abraham a menti. Il a dit que sa femme était sa soeur. Ce petit mensonge. Parce qu'il considérait que c'était un petit mensonge. Surtout parce que sa femme était sa demi-sœur. Il avait épousé la fille de son père. Il a dit c'est ma soeur.
Pharaon l'a su comment? Parce qu'il a menti à Pharaon. Pharaon l'a su parce que Dieu s'est fâché. Dieu est venu l'attaquer la nuit. Pourquoi tu as pris la femme de mon prophète? C'est mon prophète, tu as pris sa femme. Et Dieu l'a frappé. Lui et tous ses ministres, tous ceux qui étaient dans cette commission-là, tous ceux qui lui avaient amené cette belle femme. Sarah était tellement belle que même en 65 ans, elle était enviée par des rois. Lorsqu'elle a été enviée par le pharaon, Sarah avait 65 ans. Et ça crée des dégâts. Pharaon a appelé Abraham. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as caché? Il a payé des amendes, il a donné des offrandes. Il a donné même des humains comme offrande. À Abraham, il a dit pas. Prends toutes ces richesses, pas que ton Dieu me pardonne. Prie pour moi que ton Dieu me pardonne. Parce que Pharaon, dans toute sa science et dans toute la sorcellerie d'Égypte, il ne pouvait pas imaginer que Abraham est un Dieu plus puissant que lui. Alors il a dit, pars, prends tous ces biens, pars. Mais ces mensonges-là, ça va descendre jusqu'à ses petits-enfants. Son propre fils Isaac va mentir toujours la même chose. Quand tu mens, n'oublie pas que votre couple va souffrir aujourd'hui. Mais demain, ça va devenir un lien pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et ça va aller de génération en génération. Les mêmes mensonges Isaac aussi l'a fait avec Abimelech. Non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Son fils Jacob aussi a menti. C'est allé comme ça. C'est devenu un lien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors n'oublie pas, si tu n'as pas écrit, écris cela. Les mensonges et le caractère du mal. C'est le caractère du mal. Le mensonge est le caractère du mal. Non, non. En lingala, ça ne veut pas dire ça. C'est le caractère du mal. Ça dit là où il y a le mal, ça aura pour caractéristique les mensonges. Et les mensonges est la manifestation de la nature du malin. Du père du mensonge. Là où il y a le mal, les mensonges s'invitent. Car le mensonge permet de jongler avec les temps, de jongler avec les circonstances, avec les situations. Pour cacher le mal, il faut jongler avec les mensonges. Vous n'avez pas de choix. Et j'avais dit que beaucoup de couples ont commencé dans les mensonges, d'autres vivent dans les mensonges. Et j'ai dit aussi que si vous avez construit sur les mensonges, c'est comme une maison qui a été bâtie sur le sable. Le mariage est une alliance tellement puissante par sa nature qu'il ne peut pas être conclu dans les mensonges. Parce que les mensonges violent son intégrité. Ça ne sera jamais intègre. Ça ne sera jamais entier. Alors, il y a des gens qui ont caché des enfants. Tu as un enfant, mais tu ne veux pas dire à ton conjoint, avec la personne avec qui tu veux te marier, tu avais un enfant. En droit, lorsqu'il y a vente, dans le contrat de vente, lorsque vous ne dites pas toute la vérité sur la marchandise, vous mentez. On appelle ça les défauts de qualité. Vous mentez sur la qualité. C'est un iPhone par exemple qui est, je sais pas, 128 gigas. Toi tu dis non, sa capacité c'est 256 gigas.
Téléphone est 128, Yoko c'est 256 gigas. Lorsque la personne, même si vous avez signé, vous lui avez donné, il a versé l'argent. Il y a une livraison, vous lui donnez la marchandise. S'il va à la maison, qu'il découvre que ce n'est pas 256 gigas de capacité de mémoire, mais c'est plutôt 128 gigas. Il a le droit de résilier le contrat. En droit, il a raison parce qu'il y a défaut de qualité. Ça résilie le contrat automatiquement. C'est automatique. Si tu ne veux pas, vous allez devant les cours des tribunaux, tu ne vas pas gagner. Parce qu'il y avait mensonge sur la qualité. C'est un principe. Mais c'est un principe qui découle, son émanation est spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas vierge. Tu trompes ton fiancé, je suis vierge. Et le jour du mariage, il se rend compte que tu n'es pas vierge. Tu crois que... Tu sais, dans notre tradition, un mariage comme ça sera annulé. Vous dites ça aux parents, on dit non. C'est fini. Parce qu'on a conclu sur base d'une fausseté. Dis la vérité. Il y a une soeur qui m'a amené un homme ici. Et puis un jour, j'apprends qu'ils se sont séparés. J'ai dit pourquoi? Ah, maman m'a dit, mais l'homme était venu me voir. Le garçon est venu me voir. Il m'a dit, maman, votre fille ment comme elle respire. Elle m'avait menti qu'elle était graduée. Alors qu'elle n'a pas de diplôme d'État. Bon, nous, on savait qu'elle était au moins D6. Donc, tout ça, c'était mensonge. Et D6 est gradué. Tout ça, c'était faux. Et pourquoi maman a appelé les frères? Parce que c'est la fille qui est venue pleurer. Oh, il m'a laissé. Il t'a laissé. Mais pourquoi tu as menti? Comment tu viens à l'église avec tout ce qu'on enseigne ici, tu mens? Comme je suis en train d'enseigner là, il y a des filles, malgré tout ce que je dis là, elle va toujours mentir. C'est dans son ADN, les mensonges, c'est dans son ADN. Tu fais des choses comme ça, tu viens. Ah, votre fille, je dis, c'est pas ma fille. Papa, comment c'est pas votre fille? La Bible a dit que c'est la fille du diable. Son père, c'est le père du mensonge. C'est pas moi. C'est pas moi. On ne ment pas comme ça. Dis à ton voisin, on ne ment pas comme ça. Quand tu dis à quelqu'un, et puis, vous savez, c'est vraiment la nature du diable, du mal. Quand tu dis à quelqu'un que tu es gradué, alors que tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Parce que quand vous allez vous marier, tu penses qu'il ne va pas découvrir. Comment? Je me pose la question, comment? Il y a des mensonges qui sont bêtes. Et c'est ça le diable, c'est la bêtise. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu veux épouser, que tu es gradué alors que tu ne l'es pas? Tu vas faire comment? Tu vas étudier en secret. Quel est le calcul que tu fais? Tu vas commencer à aller à l'UPEN en secret. C'est incroyable. Il faut apprendre à dire la vérité. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire la vérité. J'ai parlé de relations passées que les gens cachent. Il y en a qui mentent même sur leur famille. Il dit que ma mère, sa propre mère, il dit c'est sa tante. Tu veux que quelqu'un te pousse, tu ne dis pas la vérité sur ta famille. Il y en a qui mentent sur l'histoire de leur famille. Il y en a qui cachent leurs parents, qui vont présenter d'autres comme leurs parents. Laisse-moi te donner un conseil. Jeune fille, écoute-moi. Tu veux épouser un garçon, il te cache des vérités comme ça. Vous vous approchez du mariage, tu découvres. Ne te marie pas.
Je savais que tu n'allais pas dire amen. Les filles aiment tellement le mariage que même si à quelques jours du mariage, même si elles découvrent des choses, elles veulent seulement se marier. Ma soeur, écoute-moi, tu arrives à quelques jours du mariage, tu apprends des choses comme ça. Même s'il sent bon, même s'il sent comme la fleur de jasmin, laisse cet homme-là, il te fera de grandes choses. Les Kinois disent Yaminene, Yaminene, Arosalo Yaminene. Tu vivras des choses, des grandes choses. Il faut arrêter là. Le mariage, hein, ça donne des indices de ce que sera le mariage. Les fiançailles, les fiançailles. Ça donne des indices. Des petits indices que tu vois là, sache que ça sera amplifié par 1000, par 2000. Quand quelqu'un a des complexes, qui cache ses parents, qui cache l'histoire, il cache des choses qu'on ne cache pas. Beaucoup de gens pas battu. Non, mais pas na binoté, pas na bangoté. Il y a des choses, hein. Il y a na biloko. Il y a des choses. Et ça na makambu. Faut faire attention avec ça. Ça compte beaucoup. J'ai dit ça compte beaucoup. Et ça motuya. Il y a des familles, tu entres comme ça, tu ne comprends pas. Toi, tu es la fille de qui? Tu ne comprends pas. Toi, tu es la fille ou tu es la sœur. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Vertige. Toi, tu crois que c'est leur sœur, c'est leur petite sœur cadette. Non, c'est la fille de leur grande sœur. Qu'elle avait fait, qu'on avait engrossé quand elle avait 17 ans. Vous n'avez pas encore vu ça dans des familles comme ça? Non, non, et puis on te dit seulement c'est notre soeur. Elle aussi les appelle seulement Yaya. Yaya. Elle appelle la grand-mère maman. Non, on doit se dire la vérité. Quelqu'un me comprend? Les mensonges vous rattraperont. Les mensonges dans l'âge. On ne te dit pas l'âge. Tu veux te marier avec quelqu'un, vous êtes déjà fiancé officiellement. Mais l'âge qu'il t'a donné ou l'âge qu'elle t'a donné, ce n'est pas son âge. J'ai déjà vu ça ici. Des gens veulent se marier. Je demande, toi tu as quel âge? La femme que tu veux épouser à quel âge? Moi-même, je sursaute. Oh. Parce que moi je connais l'âge de la fille, c'est pas ça. Elle a diminué un peu. Oh, les gens mentent beaucoup, mais ils ne savent pas que les mensonges là, ça va détruire une certaine force spirituelle. Même les Belges ont dit, dans leur paganisme, ils disent que l'union fait la force. Et c'est biblique. On dit la corde, les fils à 3 cordes se rompent difficilement. Mais quand c'est une seule corde, ça se rompt facilement. La Bible le dit. C'est quoi? Ecclésiaste 4:9. Est-ce que vous me comprenez? Quand c'est 3 fils, quand c'est 3 cordes, ça se rompt difficilement. Lorsque vous avez une fusion, spirituellement vous avez une force, vous pouvez déplacer beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez déplacer des richesses, vous pouvez déplacer des choses, des délivrances, des soutiens de Dieu. Vous pouvez, quand vous êtes unis, vous priez, vous pouvez déplacer certaines choses. Vous pouvez arrêter la mort. Vous pouvez empêcher des choses, des forces du mal de toucher à vos enfants. Mais lorsque vous vivez avec les mensonges, la main du diable s'introduira facilement et vous arrachera même un enfant. Même un enfant, ça peut vous ravir. Le diable peut vous ravir l'enfant. Sa main va entrer par le trou qu'on appelle le mensonge. Aimez-vous dans la vérité, dites-vous la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jeune fille, écoute-moi. Même si tu es plus âgé que l'homme, dis-lui la vérité. Amène-les chez moi, moi-même je vais insister là-dessus.
Toi aussi, garçon, tu as peur d'épouser une fille qui te dépasse en âge. Où est le problème? Tu l'as déjà aimée, tu croyais qu'elle était petite, mais elle n'est pas petite. Hein? Tu sens déjà que c'est ta petite. Ah, c'est ta petite, par là. Déjà petit. Ça ne change rien. Elle te dépasse de quelques mois, d'une année, ça ne fera rien. Votre mariage peut être bon, beau, les semaines peuvent être normal. Il faut seulement enlever ça de votre tête. Hein? C'est une notion qui est un peu bantou. Mais tu peux enlever ça. Ça va marcher. L'apôtre Jacques Vernon et maman Johanna avaient une différence de 4 ans. Maman Johanna était plus âgée. Ils ont vécu jusqu'à la fin. Ils ont vieilli ensemble. Ici en Afrique. Et toute l'église savait. Et ils disaient leur âge. Toute l'église connaissait leur âge. L'âge de l'homme et l'âge de la femme. Moi, je connais des couples, même la femme est plus âgée de 9 ans. Et ils vivent bien heureux. J'ai fait même leurs garçons d'honneur. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vivent bien et ils sont heureux. Est-ce que vous comprenez? Sois un homme. Maman, toi aussi sois une femme. Une femme ne ment pas. Donne ton âge. Il y a des filles aussi qui diminuent l'âge quand elles sentent qu'elles commencent à vieillir. Elles ne trouvent pas d'homme. Elle avait 29 ans et dit non, j'ai 28 ans. J'ai 27 ans et demi. Les années passent, elle descend toujours. Ça ne fera rien. Dis ton âge. En tout cas, à l'homme qui veut t'épouser, tu dois dire ton âge. Quelqu'un dit amen? Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Il y en a qui cachent ce qu'ils ont fait dans le passé, leur histoire et tout ça. Le mensonge est très mauvais. Et n'oublie pas, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Si tu oublies tout, n'oublie pas une phrase. Le mensonge est une sémence. Le mensonge est une sémence. Quand tu fais entrer le mensonge dans ton mariage, c'est une sémence qui germera contre votre mariage, contre vos enfants, contre vos petits-enfants. Ça donnera des fruits inattendus et des très mauvais fruits. Des fruits qui vous combattront, qui combattront votre histoire. Les mensonges. Les mensonges. C'est une sémence. N'oublie pas ça. Parce que ça, si tu retiens seulement cette phrase-là, tu vas développer ça. Tu vas faire des séminaires toi-même dans ta tête. Tu vas faire des conférences toi-même en réfléchissant. Tu vas faire beaucoup de conférences. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Dans ta vie, c'est une conférence qui ne s'arrêtera pas toute ta vie. Tu comprendras pourquoi l'un de tes fils a tel comportement. Pourquoi tel est comme ça? Parce que tu te rappelleras de la sémence qui avait été enfouie dans la terre. C'est que ton père avait fait. C'est que ton père avait caché à ta mère. Tu comprendras pourquoi ça arrive à ton fils. Alors les mensonges, pour les déloger, il faut dire la vérité. Et il faut demander le soutien de l'esprit. Parce que les dégâts que les mensonges font ne peuvent vous sortir de là que Dieu. J'ai découvert que beaucoup de péchés, pour les vaincre, il faut dire la vérité. Parce que la vérité détruit la force du mal. La vérité détruit la force du péché. Il y a des péchés que les gens n'arrivent pas à abandonner. Quand tu vois un péché, tu n'arrives pas à l'abandonner. La solution pour l'abandonner, il faut aller confesser ça. Que les gens sachent que tu fais ces péchés-là. Et qu'on prie pour toi. Tu vas voir, la force de ces péchés va partir. La vérité a une grande puissance.
Alors là, il y a les mensonges. Si tu veux détruire les mensonges, les fruits du mensonge, les dégâts que les mensonges a causés, il faut placer la vérité. Il faut réparer avec la vérité et la prière parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu décides d'être loin du mensonge? Est-ce que tu décides de ne parler que selon la vérité? Est-ce que tu décides que dans ton mariage, il n'y aura que la vérité? Avec ta femme, avec ton mari, vous n'allez vous dire que la vérité. La vérité. J'insiste surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. La vérité. Vous qui êtes mariés, vous avez commencé dans les mensonges, allez réparer aussi. On va prier. Je voulais donner un exemple, mais si je le donne, il y a des gens qui vont se retrouver ici. Je garde ça, je vais donner cet exemple dans ailleurs. Mais n'oublie pas aussi une chose que j'ai dit. Les mensonges rendent bêtes. Parce que les mâles rendent bêtes. Et tu vois, quelqu'un, il ment ou elle ment. Dans la bêtise à un niveau, tu ne comprends pas. Comme la personne qui avait menti sur son niveau académique. Je t'attends que tu t'élèves pour la prière. Que chacun de nous commence à prier. Je sais que les mensonges, c'est... Chez les chrétiens africains, c'est quelque chose d'usuel. Là où même un païen européen ne ment pas, tu vas voir un chrétien africain, il ment. Il trouve ça c'est normal. Il trouve ça normal. Alors commence à prier, demande à Dieu pardon et prie aussi pour que les mensonges soient loin de toi, soient loin de ta vie. Dis Seigneur que je sois loin du mensonge, que je n'aime pas les mensonges, que je ne vive pas dans les mensonges. Parle au Seigneur, parle, j'attends que tu parles. Sharababo Sakaya Zarabo Sitaka Korama Shandarabosa Kereba Shandarabosh Korama Shandarabosh. Les dieux grands, les dieux des miracles, les dieux des possibilités illimitées. Père, garde-moi loin du mensonge. Garde-moi loin du mensonge. Garde-moi loin du mal. Que ma bouche n'aime pas les mensonges. Que mes pensées ne méditent pas les mensonges. Que je vive dans la liberté. Dans la liberté. Que je vive dans la liberté. Que je ne vive pas dans la prison du mensonge. Que je ne vive pas dans la prison du mensonge. Père, que mes lèvres ne soient pas amis du mensonge. Sharabababosa. Que mes lèvres ne soient pas amis du mensonge. Que je ne laisse pas de place au mensonge. Ni dans ma vie, ni dans mon foyer, ni même dans mes relations avec mes enfants. Que jamais mes enfants se disent papa avait menti. Papa, qu'il n'y ait pas de mensonges dans ma bouche. Qu'il n'y ait pas de mensonges dans mes relations avec les hommes. Que les mensonges soient loin de moi. Père, garde-moi dans la pureté. Garde-moi loin du mal. Garde-moi loin du péché. Délivre-nous, Seigneur, du mal, Seigneur. Délivre-nous du péché. Délivre-nous du mensonge. Les mensonges tuent des couples, tuent des familles. Les mensonges tuent des familles, tuent des nations. Karabosandarabosha. Oh, lave-nous dans ton sang précieux, nous serons purs. Oh, Marebosakayabosha. Approche les charbons. Alléluia. Les charbons embrasés de mes lèvres, que mes lèvres soient pures.
Et que mes lèvres, Seigneur Dieu, demeurent pures. Shakarabo et Kerebosaya. Papa, apprends à ce peuple, apprends à tes enfants à aimer la vérité. Apprends à tes enfants alléluia, à aimer, se parler selon la vérité. Que nous puissions vivre dans la vérité, que nous puissions nous parler selon la vérité. Que nos cœurs soient remplis de vérité. Oh Marabakaya Bosha. Que nos cœurs soient remplis de vérité, que nos pensées soient remplies de vérité. C'est toi qui le dis par la bouche de l'apôtre Paul, que tout ce qui est vrai, pur, soit l'objet de vos pensées. Yanda Rabosha Kayabosha. Que nous puissions aimer la vérité, que nous puissions aimer la vérité. Papa, délivre-nous du mensonge. Il y a tellement de mensonges au milieu de ces peuples. Il y a tellement de mensonges au milieu de ces peuples africains. Viens délivrer du mensonge. C'est un piège par lequel le diable s'assoit. Il a établi son royaume, il s'est enraciné à cause du mensonge. Délivre du mensonge. Délivre du mensonge. Que tous ceux qui entendront ce message, Seigneur Dieu, et ceux qui l'ont entendu, laisse qu'ils soient délivrés du mensonge. Qu'ils aient les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge. Rabababo Shakarabosa, les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge, les dégoûts du mensonge. Alléluia. Sharabayabash. Ekarabasantarabosha. Ekarabashandarabosha. Oh Rabashandarabashekerabosa. Yandaraboshandarabosha karabosha. Yakaraboshandaraboshandarabosha. Il n'y a que ta puissance, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut réellement déraciner du mensonge. Rababababosha. Un couple malade, un couple qui a été piégé, oh, par les diables dans les mensonges. Père, il n'y a que ta puissance, il n'y a que ta puissance. Viens à notre secours, viens au secours de tes enfants. Raboshete karabosha. Ramayakorobosha. Yenda rabokota rabosha. Yenda rabosi karaboshe. Yekarababosha. Il n'y a que ta puissance, Seigneur. Il n'y a que ta puissance. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ta prospérité. Ta prospérité de l'âme et ta prospérité extérieure. Ta prospérité financière aussi. Dis Seigneur, garde-moi dans la vérité. Garde-moi dans la vérité de ta parole. Afin que je sois prospère. Afin que je sois un homme prospère, une femme prospère. Quand tu pries pour la vérité, tu pries pour ta prospérité. Vas-y, prie maintenant, déclare dans ta vie. Come on. Alléluia, 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 alléluia. Korabasa. Alléluia. Shandarabakaya Bosh. Alléluia. C'est comme ça que tu pries pour ta propre prospérité. C'est comme ça que tu pries pour ta propre prospérité. Tu es en train de bâtir. Tu es en train de construire ta prospérité. Tu es en train de construire quelque chose, frère. Tu es en train de construire. Que les pensées de vérité remplissent ton esprit.
Oh Maraboshanda, que la parole de vérité remplisse ton esprit. Shakatarabosaka. Yekandereboshanda. Alléluia. Que les hommes, que les femmes se parlent selon la vérité, s'aiment selon la vérité, se parlent, se disent la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu sans pareil, le Dieu de ma foi, mon ami véritable, mon ami. Seigneur, viens bâtir nos prospérités. Viens bâtir les prospérités de tes enfants, leur prospérité intérieure, les prospérités de leurs âmes. Donne-leur des cœurs, des âmes belles, des âmes belles, des âmes belles, des cœurs, des âmes en or, des âmes en diamant, des âmes qui t'aiment, qui aiment ta parole, qui aiment la vérité, qui aiment toutes sémences de la vérité, qui s'accrochent à la vérité, des âmes qui prospèrent sans limite et qui entraînent des prospérités à l'extérieur, prospérité financière et prospérité de toutes sortes. Des vraies prospérités bâties sur la vérité. Des vraies prospérités bâties sur la vérité. Seigneur, viens transformer les cœurs, viens transformer les vies, viens transformer, oh Dieu, depuis la fondation, depuis les fondements, viens transformer. S'il n'y a pas de vraie transformation dès la fondation, aucune transformation superficielle ne résistera, ne subsistera. Oh Rabakarabosakaraboshandarabosha. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de la force qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Lève tes mains comme quelqu'un qui veut invoquer Dieu. Je ne connais pas ta requête de prière, le sujet de prière qui t'accompagne ce soir. Mais je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu grand. Je crois à un Dieu de possibilités. Prie. Appelle ton Dieu. Est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que tu as reçu un Dieu dans ta vie? Un Dieu qui est devenu personnel. Appelle-le. Le Seigneur vient te manifester. Vas-y. Élève tes mains en signe d'invocation et appelle-le. Rekete rebosuta karaboshe. Yenda rabakoto marebozuya. Le Dieu de miracles, rababababoshe. Le Dieu sans pareil, yakakarosofa. Viens papa, viens Adonai. Viens le tout-puissant, le tout-capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Rababababa. Karababosha, Rakaya Bababosha, Rakaya Bababosha, Yenda Rakaya Baboshe, Yenda Rabababosha, Yende Rebozika Toma Kotoroboshe, Yikande Rebozika Torubayakatu. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, Shandarabashe Karababosh. Ekandarababosh. Enerebosh, Shandarabosh, Shanderebosh. Inderebosh, Shandarababosh. Enerebosh, Enerebosh, Shanderebosh.
Papa, je t'appelle. Adonai, je t'appelle, mon Dieu. Mon Seigneur, je t'appelle. Le Dieu de ma foi, je t'appelle. Karibaza Karabosha. Je veux te voir, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Montre-toi tel que tu es. Oh, alléluia. Roba Shanda Yakate Yabosha. Montre-toi, Père, montre-toi. Montre-toi à nous. Roba Shanda Rabaketa Rabosh. Montre-toi, Papa, montre-toi comme tu es. Montre-toi comme tu es réellement, véritablement. Montre-toi à nous, Yahweh. Sandarabaye Kelebosh, Sanderebosh. Yenderebosh, Sandarababosh, Yenderebosh, Sandarabosh. Montre-toi comme tu es vraiment dans ma vie. Que je voie ta puissance se manifester à moi, se révéler à moi. Que les montagnes soient aplanies. Que les montagnes soient aplanies. Partout où il y a des montagnes, que ces montagnes soient aplanies. Oh, Marasakayabo. Partout où il y a des montagnes, que les montagnes soient aplanies, Yahweh. Oh, alléluia. Que les montagnes, oh Dieu, dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mes entreprises, que les montagnes soient aplanies. Oh, Yakarabosha. Que les montagnes soient aplanies. Sharabababo. Que les chemins, mon Dieu, soient aplanis. Que les portes de reins soient rompues. Que les verrous de fer soient brisés. Shakarabaya. Il est écrit que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Shubabababos. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Oh papa, laisse que l'huile coule. Que l'huile coule dans ma vie. Chaque instant, chaque moment, chaque minute. Et que tout ce qui résiste soit, oh, alléluia, brisé, brisé, brisé. Que l'onction coule encore, que l'onction coule encore, que l'onction coule encore, que l'onction coule encore. Oh, rabassé de que l'onction coule, que l'onction coule, que l'onction coule, Yabarabosha. Karababosha, Narababosha, Narababosha, Yenarababosha, Karababosha, Narababosha, Yanarabakete Rebosha, Narababosha. Que l'onction, Seigneur Dieu, brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Koramasheta. Merci Jésus. Oh, que l'huile coule dans ta vie. Que l'huile de Dieu coule dans ta vie. Que l'onction divine coule dans ta vie. Et que cette onction brise tout joug qui résiste dans ta vie. Que les chemins, mon Dieu, soient aplanis devant toi. Que les portes de reins, que les portes de reins soient rompues au nom de Jésus. Amen. Que les verrous de fer soient brisés. Que l'huile continue à couler. Que l'huile continue à couler. Et que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. À force que l'huile continue à couler dans ta vie. Que ceux qui résistaient finissent par se briser. Oh, laisse que tu grandisses avec Dieu. Laisse que tu grandisses avec Dieu. Oh, laisse que tu grandisses avec Dieu. Je parle de grandir en puissance. Je parle de grandir en puissance. Que tu grandisses avec Dieu en puissance. Ceux qui t'avaient terrassé hier, que tu puisses les terrasser demain. Ceux qui t'avaient vaincu hier, que tu puisses les vaincre. Laisse que l'Éternel marche avec toi. Et que demain tu aies des témoignages à raconter à tes enfants. Que demain tu aies des témoignages à raconter à tes petits-enfants. Que les témoignages s'accumulent. Que les expériences avec la puissance de Dieu s'accumulent, s'accumulent. Karabakerebo, sakarebo, s'accumule dans ta vie, s'accumule dans ta vie. Oh, Rabashanda Raboshe. Je prie
j'ai pris. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne des expériences à partager. Des expériences avec lui, des expériences de sa fidélité, des expériences avec sa puissance, des expériences avec le surnaturel, des expériences avec son onction, des expériences que tu vas partager avec des hommes, des femmes, et tu vas fortifier leur foi, tu vas les amener au Seigneur. Laisse que tu grandisses dans la puissance, dans les noms précieux de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Pour Jésus, tu peux exagérer. Pour Jésus, tu peux exagérer.